Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je te partage 7 raisons pour lesquelles tu devrais faire de la location saisonnière, si c'est possible dans ta ville, bien entendu. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire du cash, si tu veux faire comme moi, faire des rentabilités de voyou avec ton immobilier, il faut vraiment que tu adoptes cette stratégie. Parce que c'est vraiment avec la location saisonnière que tu pourras faire du gros cash en immobilier. Alors, on va sûrement te dire oui, mais ça demande du boulot, etc., etc. Ici, tu es sur la chaîne des fainéants intelligents. Moi, je vais te donner des stratégies, des astuces qui te permettront de ramasser le cash en évitant les emmerdes. Alors, tu peux te poser la question, c'est quoi de la location saisonnière? La location saisonnière, c'est tout simplement le fait de louer ton bien en courte durée, à la journée, à la semaine. Selon moi, c'est vraiment la stratégie qui te permettra de ramasser le plus de cash en moins de temps. Si tu veux faire du cash aujourd'hui, si tu sens que ton bien n'est pas rentable, tu veux ramasser des euros et tu veux faire ça rapidement, la solution est la location saisonnière. Et je vais te donner 7 raisons pour lesquelles tu devrais faire de la location saisonnière. La toute première raison pour laquelle tu dois faire de la location saisonnière, c'est que tu es sûr d'être payé. Tu vois, moi, quand je fais de la location saisonnière, le matin, je me réveille et puis je regarde, je vois que j'ai reçu des euros parce que justement, les gens, ils payent avant d'arriver. Donc là, il n'y a pas de risque d'impayé. Les gens, quand ils arrivent, je sais que c'est payé. Donc, il n'y a pas de souci. Donc déjà, par rapport à de la location classique où là, ton locataire il est en place, il peut te dire ben, ce mois-ci c'est un peu compliqué, j'ai pas reçu ma paye, etc. Là, il n'y a plus d'histoire de j'ai pas reçu ma paye. T'as pas reçu ta paye, ben tu viens pas, simplement, tu vois. Donc vraiment, ça c'est vraiment le premier point. Du moins, c'est vraiment la première raison pour laquelle tu devrais passer en location saisonnière. Au moins, ça va t'éviter tout risque d'impayé. Deuxième raison pour laquelle tu dois faire de la location saisonnière, c'est que les gens venant pour une semaine, 2 semaines, grand max, des fois peut-être un mois, grand max, les gens n'ont pas forcément le temps de dégrader ton bien. C'est-à-dire que le mec, il arrive ou la personne, elle arrive, elle dépose ses affaires et elle a à peine le temps de poser ses affaires qu'elle doit déjà repartir. Ce qui fait que ton bien sera de meilleure qualité. Et moi, je le remarque, c'est-à-dire que quand un locataire s'en va après 1 an ou 2, crois-moi que tu as toujours quelque chose à refaire, tu as la peinture, tu as toujours quelque chose à corriger dans le bien parce que le bien, il s'est un petit peu dégradé. Tandis qu'avec la location saisonnière, ben, tu verras que le bien, il reste vraiment dans un bon état parce que les gens, ils n'ont pas vraiment le temps de dégrader le bien. Troisième raison pour laquelle tu dois faire de la location saisonnière, c'est que pour virer quelqu'un de ton logement, tu n'es plus obligé de faire appel à la gendarmerie, la préfecture, faire toute une procédure qui va durer, je sais pas, jusqu'à 24 mois, tu vois. Là, ça va être très rapide. Le mec, il n'a pas payé la journée ou la soirée. En gros, il veut essayer de rester une journée de plus. Tu arrives, tu dis, hop, s'il vous plaît, on dégage et puis c'est réglé, tu vois. Mais là, tu n'as plus besoin de faire appel à la police, au préfet, etc. Parce que quand tu dois faire sortir quelqu'un, crois-moi que c'est pas simple, tu vois. Donc là, tu dois faire appel, tu dois faire l'huissier qui te dit, ben dans 2 mois. Ensuite, après les 2 mois, la personne a encore, je sais pas combien de temps pour te répondre, etc. C'est vraiment la galère. C'est comme quand tu es à l'hôtel, ben, si tu peux pas payer ta nuit, ben, tu restes pas à l'hôtel, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu le même délire. Donc, si tu veux justement pouvoir éviter ce genre de déboire avec les différentes procédures compliquées qui protègent surtout les locataires et tout, ben, il faut vraiment que tu fasses de la location saisonnière. La quatrième raison pour laquelle tu dois faire de la location saisonnière, c'est tout simplement pour les euros. Parce que clairement, aujourd'hui, un bien que tu vas pouvoir louer 300-400 euros aujourd'hui, avec de la location saisonnière, tu peux au moins attendre 600, 700, 800 euros en fonction du taux de remplissage. Mais tu peux facilement doubler, voire tripler tes revenus avec de la location saisonnière. Et donc là, ce qui va faire que tu vas avoir des rentabilités, mais comme je dis, de voyous avec la location saisonnière. Donc, il faut vraiment que tu puisses passer sur de la location saisonnière sur tes différents logements pour justement booster ta rentabilité au stéroïde, vraiment faire en sorte que ça décolle. Cinquième raison pour laquelle tu devrais faire de la location saisonnière, c'est qu'on ne pourra pas te plafonner ton loyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais de la location standard, on peut te dire qu'en fonction de la ville, en fonction de telle loi, tu peux pas louer à plus de 400 euros parce que ça fait tant de mètres carrés, etc., etc. Tandis qu'en faisant de la location saisonnière, tu fixes le prix que tu veux en fonction du prix du marché. C'est-à-dire que tu vas fixer ton prix à la nuitée en fonction en plus de la demande. C'est-à-dire qu'une nuit standard où tu loues peut-être à 40 euros, une nuit où il y a une forte demande, tu peux très bien louer à 60-70 euros en fonction
en fonction de la demande. Donc il faut vraiment que tu te dises, avec la location saisonnière, tu seras vraiment maître à bord, tu pourras faire ce que tu veux. Donc une loi externe vienne te plafonner ton loyer en te disant, non, vous ne pouvez pas louer beaucoup plus que ça. Sixième raison pour laquelle tu dois faire de la location saisonnière, c'est que ton bien, étant donné qu'il sera libre de temps en temps, tu pourras très bien l'utiliser. Tu pourras te dire, ce soir, j'ai envie de dormir là-bas, j'ai envie de me faire un week-end dans mon logement. Tu pourras très bien te faire plaisir et l'utiliser. C'est-à-dire que en location standard, ton bien, tu le mets à disposition de quelqu'un et tu ne peux plus en profiter. Tandis que là, tu vas pouvoir en profiter, même entre deux réservations, tu pourras en profiter si tu veux. Moi, ça m'arrive aujourd'hui, par exemple, de tourner certaines de mes vidéos dans différents de mes logements quand ils sont libres, histoire de changer un petit peu et de varier les plaisirs. La septième raison pour laquelle tu devrais faire de la location saisonnière, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, si tu fais de la location nue standard, tu vas avoir un abattement de 30% sur ton bien, tandis qu'avec la location saisonnière simple, tu pourras déjà avoir un abattement de 50%. Et comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, où tu peux te mettre un meublé de tourisme, ce qui va te permettre d'avoir un abattement de 70%, ce qui fait que tu vas gagner beaucoup plus et payer beaucoup moins d'impôts. Et là, en gros, en termes de rentabilité, là encore, tu vas exploser ta rentabilité et ça va vraiment faire en sorte que tu vas ramasser un maximum de cash. Donc, pour moi, franchement, aujourd'hui, si tu as des locations standards et que tu as envie d'augmenter la rentabilité ou diminuer tes impôts, il n'y a qu'une solution à faire, c'est de passer tout ça en location saisonnière. Aujourd'hui, j'ai plusieurs biens qui sont exploités de façon différente, en location saisonnière, en location nue, etc. Mais clairement, ceux qui me rapportent le plus de cash sont ceux qui sont en location saisonnière. Le but pour moi, justement, c'est de tout passer maintenant en location saisonnière pour ramasser un maximum de cash. Alors, ceux qui étaient déjà là, je suis obligé de les garder, donc je les garderai jusqu'au bout. Mais dès qu'ils s'en iront, je passerai tous mes logements en location saisonnière. Puisqu'aujourd'hui, j'ai compris comment faire. J'ai mis en place un système automatisé, ce qui fait que je peux gérer mes locations directement avec mon téléphone. J'ai plus à me déplacer. Je fais tout à distance. Je peux même voir ce qui se passe dans mes logements directement avec mon téléphone. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment je fais tout ça, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description où je t'explique un petit peu ma stratégie, comment je fais pour trouver le bon bien, comment je fais pour automatiser, comment je fais pour déléguer. Je t'explique tout ça dans une série de 4 vidéos. Je t'explique vraiment comment faire pour débuter dans l'immobilier. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Tu auras toutes les informations. Tu mets ton adresse mail et ton prénom. Et puis moi, je t'envoie ça gratuitement. D'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée et je te dis ciao, ciao.